Pour cette quatrième dégustation, nous restons toujours dans la Martinique. Nous allons déguster cette fois-ci le Saint James Nectar du Maître de Chais, une liqueur à base de rhum vieux agricole AOC à 40%. Les règles du rhum agricole, et tout particulièrement de la AOC Martinique, sont très strictes. On ne peut appeler rhum agricole un rhum qui a été édulcoré. Ici, il s'agit bien d'une liqueur à base de rhum vieux agricole, fruit d'une macération maîtrisée de pruneaux agrémentée de gousses de vanille bourbon. La distillerie Saint-James, ou Saint-James comme disent certains, a été fondée en 1765. Plus de 260 ans d'existence aujourd'hui. Elle est donc la plus ancienne de Martinique, encore en activité. Elle possède l'un des plus beaux musées dédiés à la distillation et au rhum de toute la Caraïbe. Et vous pouvez même y prendre le train sur quelques kilomètres pour traverser les champs de canne et bananeraies avoisinantes. Prêt à succomber à la gourmandise de cette liqueur? Ce nectar du maître de chais arbore une belle robe brune au reflet acajou. Son nez est intense et gourmand, dominé par les arômes de vanille bourbon dans toute sa splendeur, nuancée, intense, gourmande, chatoyante. Ces notes sont complétées par des touches légèrement boisées, les fruits macérés évidemment comme le pruneau, mais aussi une évocation de raisins secs, d'amandes et d'épices douces. Un élevage bien soigné. En bouche, l'attaque est suave, une texture lisse, soyeuse, veloutée, avec le fruit confit comme point d'orgue et la vanille toujours en trame et un boisé fin, gourmand, sans excès de sucre. La finale est particulièrement délicate, longue, soutenue sur ce profil de rhum vieux, avec cette puissance que l'on reconnaît au rhum agricole. Conseil d'expert. Sentez ce rhum avec la bouche fermée, puis avec la bouche ouverte. Vous verrez d'autres nuances vanillées, épicées, boisées apparaître. Ce nectar est vraiment un allié idéal pour le dessert. N'hésitez pas à le servir légèrement frappé si vous le voulez, avec par exemple une tarte tatin ou un pain d'épices.